Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Bon, il est 20h51, coup du soir en canal. Je vous disais que j'aimais bien revenir parfois sur des posts que j'avais fait longtemps à l'avance. Ici c'est le cas, c'est un post que j'ai pas fait depuis très longtemps. Alors la route me dérange un peu en face, mais j'y ai fait tellement de belles pêches à une période que voilà, c'est tentant de revenir. En plus, il a un côté, on va dire, symbolique, ce post, puisque c'est là que j'ai démarré, que j'ai fait ma première vidéo YouTube en octobre 2017, je crois, ce serait à vérifier, mais c'est à peu près ça. Et c'est là que YouTube en fait a commencé, quoi. Excusez-moi, j'ai de la buée qui se met sur les carreaux parce qu'il fait lourd. Donc j'ai décidé de faire un coup du soir. Je vais vous donner vite fait les pressions atmosphériques. Je risque de prendre de la pluie. J'ai hésité à venir en me disant soit je ramorce une troisième fois, parce que j'ai déjà amorcé 2 fois 1 kg avec mes boulettes pigeons qu'on a roulé dans la vidéo de mercredi dernier, enfin la recette quoi. J'en avais roulé entre temps. Bah oui, si, dans la vidéo je vous le dis, j'ai reroulé, donc ça fait partie de celle-là. Donc j'en ai mis 2 fois 1 kg et il me reste 1 kg là pour ce soir. Et comme ils annonçaient vraiment de la pluie et tout, je sais pas comment ça va être. En fait c'est vraiment pile dans le créneau où je veux pêcher qu'ils annoncent de la pluie. Donc j'espère que ça va être passé à moitié à côté et tout, on va bien voir. J'avais envie de tenter le coup quand même. Donc la pression atmosphérique là elle est à 1013,7 hectopascal. Une fois de plus c'est en train de descendre, donc c'est pour ça que... Enfin c'est descendu, ça va remonter après, mais c'est pour ça que justement on est dans un creux, donc dans une phase dépressionnaire. J'ai posé une canne sur ma bordure à droite, une canne le long des branches en face. Vous avez vu en début de séquence, doublé de bit 20 comme d'hab, machin, enfin tout pareil, grosse chaussette. Et j'ai mis 2 poignées de billes en face, idem sur le côté, à peine. Vraiment pas beaucoup, histoire de que voilà, le poisson il arrive, il se dit tiens il y en a encore ce soir, tac. Voilà, j'espère juste pas être trop embêté par les blancs, parce que mes bouillettes sont tendres quand même. Donc bon, on verra bien. Je suis pas, c'est pas des grandes distances, donc ça me permet tout de suite de voir quand même si ça tape beaucoup, de vérifier éventuellement, même si j'aime pas relever pour rien. Donc voilà, donc quasiment 21h, 20h54 là, je vais rester je pense jusqu'à minuit, 1h. Minuit, 1h du matin, et puis ensuite en route quoi, sauf si la pluie ne cesse pas, à ce moment là je partirai. Mais si la pluie m'épargne, si c'est juste des averses passagères, ce serait cool. Et puis ici j'ai fait des très grosses miroirs, donc j'aimerais bien, ça serait cool, changer des communes un peu. Mais tout poisson sera le bienvenu. Voilà. Bah rien de plus, hein. On y va. À tal, bisous.
Bon les amis, enfin une. Je commençais à désespérer. J'étais venu chercher une belle miroir, bah, j'aurais une fois de plus une petite commune. Voilà, un poisson qui fait un peu plus de 7 kg, entre 7 et 8 kg. Elle me fait plaisir. La canne d'en face qui arrêtait pas de biper. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai décroché un truc, je sais pas c'est quoi. Ça paraissait moyennement lourd. Alors, soit une petite carpe, une tanche peut-être, une grosse brème, je sais pas. Et j'ai pas voulu m'avancer plus par là-bas, elle s'est calée dans un truc sur le bord et ça s'est décroché. Bon, c'était pas violent en tout cas. Mais là, c'est carpe. Pas capot. Il doit me rester, allez, si je m'arrête à 1 h du matin, il doit me rester 1 heure de pêche. Il doit peut-être pas, un peu plus 1 h 30, il doit être 23 h 30 là. C'est pas cher payé, je trouve, pour l'amorçage que j'ai fait. Mais sur ce canal, je pêche un petit peu, pas trop souvent, mais j'y ai fait de belles pêches, mais parfois c'est un petit peu déroutant, ce type d'eau, on va dire. C'est pas une rivière canalisée, c'est vraiment le canal pur, artificiel quoi. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Ma canne, j'ai plus qu'à la recliper, c'est ça que vous avez dû voir dans la séquence tout à l'heure avec mon petit scotch sur la tresse, le scotch Chatterton d'électricien, ça tient bien. Moi je me sers de ça pour, comme repère pour recliper. Allez, à tal, bisous. Bon les amis, vous allez pas voir ma tête, je pense pas. Je vais y aller, j'aurais fait mon poisson, c'est déjà ça, mais c'est pas ce que j'attendais quand même. Mais bon, c'est comme ça. On va poursuivre cette vidéo. J'ai pensé à ça là, je me suis dit tiens, je vous avais parlé des adaptateurs d'angle de chez Irizy pour les pêches canne haute. J'ai pris ça pour les rares fois où je vais en avoir besoin, mais surtout en début d'année et fin d'année, quand le courant s'accélère un petit peu en rivière. On m'a dit que c'était pas terrible et tout, et moi je les ai pas testés, donc je peux pas vous dire. En revanche, j'imagine que mal utilisé, ouais, en effet, ça doit pas être convenable, comme beaucoup de choses, me direz-vous. Mais je pense que si c'est bien utilisé pour la raison, enfin, utilisé, on va dire, intelligemment, comme il doit être utilisé, comme moi je m'en fais une idée dans ma tête, hein, je pense que ça peut être tout à fait bien. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur mon terrain à la maison et puis je présente le truc. Voilà, on va faire des essais. Peut-être que je vais finir cette vidéo en vous disant bon bah en effet c'est de la merde ou pas, on va voir. Allez, à tal, bisous. Salut les amis. Bon, comme convenu, avant de vous parler des adaptateurs d'angle, je voulais vous parler des hameçons Irizy. Vous savez, je vous avais dit, quelqu'un m'avait conseillé d'essayer les sachets de 15. En fait, c'est les mêmes. Donc ça sert à rien d'acheter des sachets de 15. Et finalement, AliExpress me faisait une proposition pour un autre sachet de Clos. Donc pareil, les mêmes. Extra strong, donc extra fort. Je me suis dit, allez, 2,83 € je crois, les 20. Je dis pour le prix... je vais essayer. Je vous ai fait quelques photos. Et en effet, là d'accord. Là on passe sur un fer un peu plus épais. On garde quand même un bon piquant. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça c'est cette marque là, Rig Trip là. Sachet vert. Et ici on a les Irizy. Voilà. Donc je vous ai fait des petites photos que je vous mets maintenant. Donc on se rend bien compte quand même de la différence. Et je vais passer derrière vous, en tout bien tout honneur bien sûr. Je vais vous remontrer de près. Donc ici on a le Rig Trip là. Et ici on a le Irizy. Pour deux tailles identiques. Il y en a même un qui a l'œillet un petit peu plus incliné, ce qui ne me déplaît pas, ça donne un angle un peu plus agressif. Donc le Rig Trip, on voit bien qu'il est plus fort de fer
que le Irizy. Donc je vais désormais pêcher avec cela. On a toujours un piquant bien comme il faut, donc c'est cool. Bien entendu, je vous mets le lien en description de vidéo. Lien toujours affilié, hein. Si vous prenez par mon lien, ça me fait gagner quelques petits sous, ça récompense mes recherches. Et je vais enlever le lien des Irizy, parce que finalement, vaut mieux prendre cela. Donc les petits adaptateurs d'angle que vous voyez ici, donc moi je les ai pas encore essayés. Puis quand j'en ai parlé dans la vidéo, on m'a dit ah c'est de la merde, ça tient pas, machin. Non. Ok. Parce que bon, il paraît qu'il y en existe aussi qui sont crantés, donc tant mieux. Mais après, faut voir le prix. J'ai pas regardé, hein, mais là pour 5 euros, c'est 15 euros les 3, donc 5 euros l'unité. C'est pas excessivement cher, c'est de l'inox, c'est plutôt de bonne facture. Voilà, à comparer. Je n'ai pas de prix en tête pour les autres. Hein. Donc, moi, ce que je me disais, c'est que... Attendez, je vais lever un peu plutôt que de me baisser. Voilà. Moi, ce que j'ai pensé tout de suite quand on m'a dit ouais, c'est de la merde, ça tient pas, machin et tout, je me suis dit ok, mais c'est comme tout en fait. Si c'est pas utilisé, on va dire de la manière où ça doit être utilisé, beaucoup de choses ça va être de la merde parce que automatiquement c'est un adaptateur d'angle, donc il faut l'utiliser quand tu as besoin d'avoir de l'angle. Moi par exemple, si j'ai acheté ça, c'est parce que, comme je disais, de plus en plus sur la rivière, maintenant, en début de saison, fin de saison, la régulation des niveaux, j'ai l'impression que maintenant ils ouvrent plus facilement les barrages pour évacuer peut-être les sédiments et tout. Peut-être c'est tant mieux aussi, hein, c'est sûrement réfléchi. Toujours est-il que pour la pêche, ça se complique parce qu'on commence à avoir ça tire sur la bannière quoi, du courant et tout. Et donc cette année notamment, là j'ai pêché des postes assez tardivement, des postes que d'habitude qui me réussissent bien en début de saison, et là c'était pas trop pêchable avec le courant. Donc il faut mettre les cannes très hautes. Un rod pod tu peux le faire sans problème, t'as même pas besoin d'adaptateur d'angle, notamment avec le Hamio que j'ai là. Mais je trouve que j'ai pas encore assez de verticalité, et puis si je peux me passer du rod pod, parce que là de la manière où je l'ai installé là, c'est beaucoup plus rigide qu'un rod pod. Un rod pod, il aura toujours tendance à... Voilà, surtout les Hamio, c'est pas les plus stables. Voilà, hein. On va pas refaire la discussion, les deux pieds devant, un pied devant. Pour moi, il n'y a pas de sens parce que il y a toujours une configuration où il va pas tenir si tu es un peu frein serré ou machin. Donc là, j'ai mis en situation le truc. Donc je vais changer de micro. Je vais mettre le micro sur moi pour m'éloigner de la caméra et je vous explique tout ça. Bon, j'espère que le son va bien marcher. Voilà, moi j'ai mis dans cette configuration là, c'est-à-dire comme j'ai expliqué, pour moi l'adaptateur d'angle il a du sens, que il est fait pour mettre le détecteur le plus perpendiculaire possible au blanc de la canne. Donc là, ici j'ai mis des vrilles en bas, j'ai pas mis une sorte de godet, sinon vous savez ça existe ça, pour support, enfin, pour bloquer le talon arrière, un godet, parce que là on craint la bascule, on craint pas vraiment, la canne elle va pas monter quoi, le fil il part, la bannière part vers le bas. Donc on craint la bascule, et donc en mettant un godet, j'en fabriquerai peut-être voilà, pour l'occasion. Mais autrement, on peut mettre des vrilles. Ici, donc mes vrilles moi vont bien bloquer mon talon de la bascule. Mes pics, c'est pas des grands pics que j'ai pas forcément envie d'acheter des pics spécialement pour quelques pêches de début de saison et de fin de saison. Donc je veux garder mes mêmes pics. Et la seule manière d'avoir le plus de hauteur possible, c'est de les mettre le plus verticalement possible. On m'a dit tu peux les mettre en biais, oui, mais une fois que tu as enfoncé en terre, que tu commences à être tu es en terre et en biais, déjà ton détecteur est beaucoup plus bas, donc tu crains encore plus la bascule, et tu perds en hauteur, et voilà. Donc l'idéal c'est d'être le plus vertical possible, avec donc l'adaptateur d'angle qui va mettre ton détecteur perpendiculaire à ta canne. De cette manière, l'effort il se fait comme ça, vous voyez. Donc après, je dis pas, faut peut-être pas pêcher non plus frein souquet, quoi, parce que après, il arrivera ce qu'il arrivera, mais t'as qu'à rester au cul de tes cannes et ça suffit. Hein. Donc de cette manière-là, vous voyez l'effort, vous voyez déjà le pic comment il travaille. On voit bien que le détecteur, ça le travaille sur son axe comme ça. Donc le dessous du détecteur n'est pas sollicité, parce que si on met de cette manière-là, par exemple. Alors déjà là, l'adaptateur d'angle n'aura aucun sens parce qu'il sert plus à rien, et forcément ça va le pousser, vous voyez. On pourrait encore serrer fort ici, mais dans ces cas-là, il y a plus, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'angle.
ou pas d'angle, donc autant pas mettre d'adaptateur d'angle. Mais là, dans ce cas de figure-là, quand la canne, en cas de départ, et même de toute façon déjà en appui constant, on travaille là, on cherche à faire tordre le détecteur, donc on vient travailler sous la base du détecteur, et c'est comme ça qu'il casse le détecteur en général. Donc, hop, je desserre, je mets comme ça, voilà, le plus perpendiculaire possible. Tac, je resserre, et là honnêtement, je serre un bon coup quoi. Je peux même utiliser une pièce de monnaie si je veux conforter le serrage, mais honnêtement pour moi il n'y a pas besoin, puisque là je travaille pas comme ça, je travaille comme ça. Donc en quoi il bougerait l'adaptateur d'angle. Et donc là, ben, on voit bien que tu peux y aller. Voilà, c'est juste le pic qui lui se met à tordre un petit peu, mais ça, après, comme je vous dis, moi je pense que ce sera le genre de pêche où je vais pas pêcher frein serré, quoi. Je vais faire en sorte, déjà là, ça suffit. Tu le règles juste pour pas que la bannière prenne trop le courant. Et en cas de touche, voilà quoi. Vous voulez que je le fasse sonner un petit peu en même temps? Voilà. Donc pour moi, ce petit adaptateur d'angle, il est à utiliser dans ces conditions-là, uniquement cette condition-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de le mettre à plat comme ça sur un rod pot. Déjà, ça sert à rien. C'est vraiment à utiliser uniquement quand t'es canne verticale, à mon sens, hein, et donc toujours hyper perpendiculaire à ton blanc. Et là, tu n'auras pas de souci. Voilà. Donc, ce n'est pas un produit de merde, c'est un produit qu'il faut utiliser intelligemment. Allez, on va arrêter par là. Il faut que je charge la vidéo maintenant et tout. On est mercredi en plus, donc vous la voyez le jour. Moi, je suis le matin de moment où vous la voyez. Avec le débit que j'ai à la maison, bah c'est pas gagné. Alors je vous dis sûrement à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.